Bonjour, regardez qui est venu me rendre visite à nouveau. Oui, bonjour à tous. Alain, nous allons continuer la réparation du moteur de mon aspirateur Makita. Alors, je vous remercie à tous pour vos commentaires, très constructifs. D'ailleurs, c'est une bonne chose qu'on ait fait cette réparation en 2 étapes. Comme ça, on peut avoir vos commentaires et vos suggestions. Donc, on va suivre ce que vous nous avez posté, on va vérifier différents éléments. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux résumer en gros ce qu'on va faire? Oui, maintenant qu'on a vu que le circuit électrique n'était pas en cause, on va vérifier déjà au niveau des bobinages leur résistance, aussi bien sur le rotor que sur le stator. Et puis ensuite, on va procéder au nettoyage du collecteur, c'est-à-dire les petites lamelles de cuivre. Et puis ensuite, oui, qui sont là et sur lesquelles frottent les charbons. Ensuite, on va vérifier le bon fonctionnement des roulements et si effectivement il n'y a pas de marque sur les parties métalliques du rotor et du stator, vraisemblablement, et pas de jeu non plus sur l'axe, tout devrait aller bien. Il y a un roulement et il est là, on est d'accord. Alors, des fois, il y a 2 roulements, il y en a un au début et un à la fin. D'accord, voilà. On regardera. Il y a un arbre qu'on appelle, qui est l'axe, et il repose sur 2 roulements. D'accord, voilà. On regardera. Il est fort probable qu'il y en ait un second, on n'a pas encore démonté jusque-là. Si on peut. Et puis si tout ça fonctionne bien, on fera un bon nettoyage de l'ensemble. Ouais. Voilà. On mettra les charbons en place. S'il y a besoin de les retailler, on les reprofilera. Alors parlons des charbons, justement. On a récupéré des charbons parce que Alain a tout un stock, il est très très fourni. Ça c'est le vieux. Voilà. Et malheureusement, en fait, Makita ne vend plus de pièces détachées pour ce moteur-là. Donc j'avais qu'une option, c'était racheter tout le moteur pour pratiquement le prix de l'aspirateur. Ouais, ça vaut pas la peine. Donc non, ça vaut pas la peine. Et alors comme on l'a mis en commentaire, ces charbons-là, avec ces dimensions, en fait, ils doivent exister. Ils doivent encore les produire chez Makita pour d'autres machines. Ça, il y aurait qu'un quincaillier qui saurait... Non, ou même effectivement, comme l'a suggéré quelqu'un, d'aller chez un bobineur pour retrouver voilà. Bon, mais pour acheter ceux précisément que fait Makita, il faudrait en fait regarder prendre du temps et regarder les machines qui ont exactement les mêmes. Ouais. Mais apparemment, on peut également en trouver sur le net, on peut en acheter sur le net. Ce qui compte en réalité, c'est d'avoir les bonnes cotes, voire, comme le dit Bernard Comte, avoir une cote légèrement au-dessus. Plus grande, et puis limer. Et ensuite limer pour avoir les bonnes dimensions. Et surtout, quand on va les mettre en place, on va prendre celui-là qui est le vieux comme exemple, et on va limer la pointe. Enfin la pointe, l'extrémité, pour retrouver la même courbure. Et que ça ne fasse pas des étincelles. Des gerbes d'étincelles. Exactement, au départ. Donc, on va se mettre au travail. On y va. Allez. Allons-y. Donc déjà, avant de démonter plus loin, et voir déjà s'il y a besoin de démonter plus loin, je fais tourner le rotor dans le stator, là, voilà. Apparemment, il n'y a aucun jeu. Là, il n'y a aucun jeu. Aucun bruit de frottement. Non, j'ai l'impression, on regardera un peu plus loin. Ça fait les roulements qui marchent pas bien, on l'entend. On l'entend bien, mais apparemment. Là, ça fait un beau bruit. Voilà. Moi, ce que je propose déjà, c'est que quand on voit la couleur du collecteur, là, qui est complètement noir, je propose qu'on le nettoie. Un produit que moi j'utilise pour nettoyer le cuivre des circuits imprimés, je prends un peu de produit que je mets sur le cuivre, et on voit tout de suite que ça désoxyde. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. Voilà. C'est le produit miracle. Tu peux en mettre sur les grosses taches noires pour voir ce que ça donne? Voilà. Je pense qu'elle arriverait même à disparaître. Ouais, mais c'est pas forcément de l'oxydation, ça. Enfin, j'en sais rien, après tout. Ah, ça sent bizarre, hein. Il y a une réaction chimique, voilà. En quelques secondes, voilà, on a réussi à... D'ailleurs, en fait, on avait renversé un petit peu là, T'as pas besoin de frotter avec Ah oui, ça va tout seul. Avec le coton-tige, c'est le produit. On va le laisser là, comme ça, donc on va nettoyer ça. Il y a beaucoup de poussière de charbon, voilà. Alors, il a du mal. Tu veux une petite brosse? Regarde, j'ai une petite brosse à dents, là. Ouais, mais alors, pour l'instant, je préfère y aller tout doucement, parce que c'est très délicat. On va essayer de nettoyer ça comme il faut. Voilà, on va utiliser plusieurs cotons-tiges.
Et là, donc une partie qui a été nettoyée. Oh Voilà. Ouais. Ah, Alors, ça change tout, hein. déjà là, ouais. Mais ouais, il y a du boulot. Voilà. Ouais, bon, on va continuer. Ça fait là. quand même, Voilà. ça fait quoi? Ça fait 5-10 minutes qu'on frotte. Hein. Qu'on frotte, là, ouais, apparemment, oui. Alors, oui, donc on revient quand c'est tout propre, bien voilà, brillant. exactement. Donc, ouais. Ah, tu voudrais passer du sopalin à Ouais, juste l'intérieur? un petit coup, ouais. Je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est hyper clair. Hein. Là, ouais. Voilà. Ça n'a plus rien à voir. Et puis je terminerai bien avec un tout petit peu d'alcool à brûler. Ouais. Je vais... Donc en fait, les languettes se touchent pas. Il faut surtout pas qu'elle se touche. Mais... D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu mesures là? Ben, la résistance. T'es sur 2 lamelles en fait, Ouais, on voit ouais. pas bien ce que Bien tu ici, fais. là, ouais, bah, c'est sur le collecteur. Hein. Voilà la résistance. Tu les vérifies tous? Tout sympa, hein, ouais. Voilà, pour voir si j'ai S'ils ont la même... résistance. D'accord. Ouais. Donc je viens de terminer la vérification de tous les bobinages de la partie du rotor. Et puis bah, maintenant, il y a 2 bobinages sur le stator. Alors on va vérifier leur continuité et leur résistance. Voilà. Le premier ici. Voilà. Où je j'ai regarde la résistance. aux alentours d'un ohm 40. Ok. Bon, en tout cas, le bobinage, il n'est pas coupé. Et puis on va faire le second bobinage qui se trouve ici. Voilà. Avec exactement la même résistance. Donc apparemment, aucun des bobinages n'est en cause. Voilà. Ben maintenant, on va peut-être pouvoir procéder à la mise en place des charbons, hein, puisque ça... On va faire un petit nettoyage un peu plus de poussière autour. Avant de remonter. Et là, je vois qu'il y a des bobines en dessous. Là. Oui, c'est l'induit. Les bobines qui sont là, c'est celles qu'on a mesurées sur le collecteur. On ne voit pas à l'image, mais... Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc ici, en mesurant ça, on mesure là. Voilà. Voilà. Ah, d'accord, ok. Bon, on finit d'enlever toute la poussière. Oui, on va tout nettoyer maintenant. Bon, voilà, c'est tout nettoyé. C'est tout propre là. J'ai tout bien enlevé avec des petites brosses dans tous les recoins. Donc voilà les charbons de récupération qui ont une sortie latérale alors que ceux d'origine avaient une sortie arrière. Donc on va vérifier que la taille fonctionne bien. Ouais. Voilà. Ce qui gêne, c'est ça. Donc, comme de toute façon, on n'a pas besoin... Ils sont aussi larges. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont plus fins, les tiens. C'est légèrement plus fin. Il y a 1 millimètre de moins. On va Là, il remplit totalement bien. Totalement, ouais. Toi, il y a un peu de jeu. Un peu de jeu, on va voir. Ouais. C'est dangereux, ça? Normalement, non, ça devrait fonctionner. Hein. Il vaut mieux pas mettre une toute petite cale, genre un petit bout de papier cartonné. J'ai peur, il ne faut pas que ça prenne feu. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Je vais gratter un petit peu le charbon pour que la tresse sorte latéralement. Enfin, non, plutôt sur l'arrière, alors qu'elle sort latéralement. Je vais zoomer. Voilà, le charbon, ça se travaille tout seul. Hein. Voilà. Puis on va voir comment on peut le sortir comme ceci, sans que ça gêne le passage. Voilà. Donc là, c'est bon, ça descend à l'intérieur du... Voilà. Là, il n'y a pas de problème. On va utiliser la tresse du charbon existant pour pouvoir le rallonger, et puis on va le souder. On coupera et on prendra ce dont on a besoin en longueur. Voilà. Beaucoup trop court. Le fer est chaud, on va le nettoyer. On va étamer un peu ça. On fait de l'autre côté, voilà. C'est marrant que ça fasse ce bruit-là. Non, parce que j'ai mis un peu de produit désoxydant. Ah, d'accord. Voilà, la soudure, elle est faite. Comme ça, on va pouvoir rallonger la tresse. On va pouvoir rentrer le charbon avec sa tresse qui est rallongée. On va pouvoir on va couper l'excédent, hein, parce que de toute façon, il faut lui laisser le temps de descendre également. Tu veux pas couper après, parce que comme ça, en fait, on va pouvoir mieux... Non, parce que lui, quand il va s'user, il faut qu'il descende. Il faut qu'il ait encore suffisamment de la marge. Donc, mais oui. Donc on va couper ici, voilà. Et puis on va essayer de souder. Attends, il faut pas mettre le ressort avant. Oui. Mais ce qu'on va faire, on va étamer déjà le. D'accord.
Ouais, c'est pas étamé là. Non, c'est pas étamé. Donc on va prendre une petite lime et puis on va... Ah, c'est parce que ça prenait pas en fait. Voilà, ça prend pas. Non, ça prend pas. Ça veut pas. Mais si ça veut pas, c'est pas grave, on va le sertir dessus. Hein. On va déjà bien le pincer ici, sur la partie la plus fine. Ouais, c'est ça. Voilà. Vraisemblablement, ça devrait suffire. On va voir, on va tirer dessus. Hein. Ouais, là, ça me paraît bien. Ça tient là. Ouais, ouais. En même temps, personne ne viendra le tripoter après. Non, Hein. non, bah, c'est pour ça. Là. Moi, je lui donnerais quand même un petit écrasement là, De ce sur le côté-là. devant. Ouais, ouais, ouais. Alors pareil. Cette languette là de ce côté. Ouais, c'est bien là. Là, Ça, me paraît- je pense qu'on peut ça pas me faire paraît mieux. bien, voilà. Ok. Puis là, Donc. maintenant, bah, on va rentrer le ressort dedans. Voilà. Voilà, Hey. il est rentré. Voilà. Bingo. Voilà. Donc c'est un ressort qui est très souple. Voilà. Ouais. Et puis on va le faire descendre Voilà, bien, la petite patte est m'embête. bien droit. Ouais. Alors je vais... Voilà, c'est bon. Voilà, Je vais passer ça la descend. patte. Ah, dis donc, hein. Ouais. Il ressort. Pas simple. Hein. Le ressort. Voilà. Là, j'ai besoin d'une pointe. Pour Ça, pouvoir- c'est pas une lime. Voilà. Et puis moi, je vais refermer ça. Attends. J'ai besoin plutôt de ça qui est plus fin. Pour le tenir. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est parfait. Et puis on va refermer le support. Les petites pattes, là, elles n'étaient pas écrasées, non? Je suis pas sûre. Ouais. Écoute, on va, Ouais, on va tout regarder ça. la vidéo. Vérification faite, il Voilà. faut bien baisser le truc. Ouais, doucement comme ça. Voilà, c'est parfait. Voilà. 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 Bon, bah, ça se sauvera pas. Hein. Ah, mais on l'a pas limé comme. oui, au bout. mais j'avais vérifié. Ah, Parce mais que ils sont déjà. ils sont un déjà petit peu parce que arrondis, ouais. Bah oui, parce qu'ils sont pas neufs, hein, ceux-là. Ah, ouais. C'est des- bah ouais, c'est Eh ben, c'est parfaitement déjà arrondi. Hein. C'est déjà des charbons qui ont été utilisés. Hein. D'accord. Bon, Voilà. très bien. Bon, bah, voilà. Bah maintenant, on fait l'autre. On va faire l'autre côté. Les charbons, on les aperçoit un ici et le second ici. Voilà. Exact. Voilà. Il dépasse bien. Voilà. Ils Ils sont frottent bien bien. en contact. Voilà. Ils On frottent bien entend. sur le collecteur. Voilà, on entend un bruit très Voilà. doux. Tout va bien. Voilà. Donc on va continuer le remontage. Alors on va remonter tout. Hein. On va remonter tout ça. Je pense qu'on va le faire hors caméra. Hein. Là, c'est l'heure de vérité. Il est remonté. Il est allumé. Déjà, il y a le petit voyant. Et maintenant, j'appuie. Oui, Attention. Ah, ça sent, ça doit être les charbons. qui commence à se faire. Je laisse un peu pour voir. Félicitations, monsieur de Tournai, vous êtes formidable. Bon retour à la maison. Voilà. Ça, tu vas avoir deux beaux aspirateurs maintenant. Mais oui, Profiter voilà, de parce la- que j'ai acheté celui qu'on voit là Ouais. pour en fait remplacer ce petit aspirateur Makita. Et ce Mirka, il fait des étincelles à côté. Hein. Il est quand même beaucoup plus puissant en aspiration. Il fait nettement moins de bruit. Il a un régulateur de vitesse, donc on peut faire plus ou moins fort. Et je vous assure que fort, c'est très fort. De ce côté-là, on le fait marcher, il se déclenche avec la machine. Ici, il démarre. Et donc ça, ce qu'on a entendu, c'est le dépoussiéreur de filtre. Et puis on peut ne pas le mettre, donc on le tourne complètement. On peut mettre un sac, enfin il y a un sac là actuellement. Et ici c'est plat. On peut y accrocher un systénaire là. Je vais mettre un systénaire pour contenir le Dust Commander avec sa cuve. Évidemment, il aspire beaucoup mieux, il fait beaucoup moins de bruit, mais aussi il est beaucoup plus cher que le Makita. Il coûte plus du double. Ouais. Moi, je l'ai acheté pour un prix très raisonnable chez Benjamin Raveau, parce que c'était les soldes. Donc, il m'a fait un prix très intéressant.
Il y a une chose à savoir, c'est que les tuyaux ne viennent pas avec. Mirka vend les tuyaux avec les machines. Alors, il ne va pas me racheter toutes les machines. En revanche, j'ai commandé un set de tuyaux qui va arriver. Et ça, là, pour l'instant, j'utilise ceux du Makita qui rentrent tout juste pile poil, mais j'ai l'impression que l'entrée est un peu conique. Et donc, ça a tendance à se détacher quand il n'est pas en marche, parce que quand il est en marche, ça aspire et ça reste collé, quoi. Voilà, sinon, je suis super contente de ce petit bonhomme. Il fait vachement bien le boulot. Et aussi, sur ma scie à onglet, il y a toujours de la poussière qui s'installe sur les côtés, mais nettement moins qu'avec l'autre, parce que il y a beaucoup plus de puissance d'aspiration, c'est clair. Je vois la différence. Cet aspirateur, il va encore passer de belles journées avec moi parce que il remarche, il aspire moins fort, c'est sûr, il fait plus de bruit, mais c'est pas grave, moi j'ai toujours mes protections anti-bruit. Okay. Et je pense que dans un futur relativement proche, je vais investir la pièce d'à côté. Et donc il me servira dans la pièce d'à côté. Je pense que je mettrai un deuxième Dust Commander évidemment dessus. J'en achèterai un deuxième à ce moment-là. C'est super. Merci beaucoup Alain. Il est reparti pour un tour. Ah ouais, mais même pour 2 tours je pense. Et puis maintenant s'il retombe en panne, on verra bien. Je saurai le démonter. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Au revoir.